direct, pas les vidéos là, tu fais direct. Parce que toi, tu es très fort, tu es mamie faussaire. Tu es capable d'introduire le visage de ta mère dans une vidéo en envoyant les professionnels pour faire ça, pour venir montrer. Si tu es femme, fais venir ta mère même en septembre. Albertine Kana. Ne fatigue pas les gens. Tu vends la jeunesse aux gens. Quelqu'un entre dans les jets privés et sa mère vit à Mimboman. En tout cas, à l'époque, c'était Mimboman. Dans une maison sick, tu es milliardaire. Tu fais la honte. Tu n'as même pas la chambre au Cameroun. Même pas la chambre. Et tu oses venir parler de Nathalie Dash avec ta bande de salopes, de chiennes. J'ai dit que je vais vous travailler dur au cerveau. Vous ne me connaissez même pas. Tu n'as pas dit à tes chiennes là de copines que moi j'étais un danger. Que toi tu as essayé, ça n'a pas marché. Et que même il faut peut-être un conteneur pour essayer de m'anéantir, ça ne va pas marcher. Parce que tu connais ma puissance spirituelle que j'ai. Regarde, Niawe, Wawo Kyoson, Waliti, me jet privé, Waliti, me sac. Les sacs, tu montres les sacs de la Turquie, on connaît le système là. Mais même les sacs de la Turquie, que le billet d'avion coûte encore combien? À moins de 1000 euros, tu as un billet d'avion. Moins de 1000 euros, tu as un billet d'avion. Tu laisses ta maman dans la chaleur là-bas, là, souffrir. Pourtant, il suffit de la faire venir. Tu la soignes ici facilement. Tu es milliardaire, non? Tu es milliardaire. Quand on est milliardaire, on soigne sa mère. Tu n'as pas besoin de la sécurité sociale. Vraiment. Et c'est toi qui viens parler sur moi? Une sale personne comme toi, une saleté. Quand je disais ici que tu étais sale, c'est parce que tu as le filtre là, dans le téléphone, le filtre que tu postes la photo et tu essaies d'arranger le filtre, ça repart le nez, ça arrange ceci. Souris, on voit. Souris. Avec des petites dents de souris là. Et je constate que ce n'est pas mettez les cœurs, la même chose que toi tu me prends, alors que tu me disais tous les jours comment, oh, je suis la sœur que Dieu t'a envoyée et tout et tout. Je découvre que, en fait, c'est même pas, je ne suis même pas abonnée à cette page. C'est une page qui a défilé sur comme d'habitude, sur ma page, et je regarde, je vois que il y a quelqu'un qui me pose que quelle est la personne la plus que vous avez confiance au monde. Je vois que c'est ton profil, tu es parti identifier la dame dont tu me parlais là, que sa tête ne tient pas, parce que j'ai cliqué sur le truc pour regarder et j'étais très étonnée parce que moi j'ai toujours été loyale envers toi. Donc pourquoi toutes tes copines toujours pris comme une soeur avec un seul cœur. Oh là là, et je découvre que la fille dont tu me parles souvent que sa tête ne tient pas, c'est elle que tu fais confiance. Je trouve qu'en amitié, une amitié c'est quelque chose de confiance. Nelly, bonsoir mon cœur. Mais j'ai préféré moi prendre mes distances parce que dans l'amitié, il faut la confiance. Quand il n'y a pas la confiance, ça veut dire qu'il n'y a pas les amis. Parce que on a fait beaucoup de choses ensemble, on voyageait ensemble. Si tu n'as pas confiance en moi, je ne vois pas pourquoi on voyageait ensemble, pourquoi on faisait beaucoup de choses ensemble. Ça veut dire que ça revient sur le même truc. Tu cherches le mensonge que tu vas venir installer. Tu te rappelles que quand elle a raconté que tu disais à elle que moi j'avais dit que non, j'avais dit que les milliardaires. Ce sont les gens qui accrochent le sac où ils ne peuvent pas décocher, j'ai plein de crédits et tout ça, ça me dépasse à payer. Tu avais dit ça. Et je n'ai pas pris ça en considération parce que ça ne sortait pas de ta bouche, c'est elle est venue me raconter. Donc, il y avait un doute là-dedans. Je n'ai jamais pris ça en considération. Mais quand je vois que tu allais écrire sur la page, sur cette page que la personne qui fait le plus confiance, c'est cette fille. Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que tu chantais tous les jours, que tu es ma soeur, que Dieu m'a envoyé. Si je trouvais même un homme ici à côté, j'allais venir chez toi. C'est ça qui me dérange. Et quand tu dis que ça veut dire qu'il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas la confiance. On ne peut pas être amis et sœurs en même temps alors qu'il n'y a pas la confiance. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps. Et comme c'est le carême, je préfère te le dire. Et c'est Nadine. Parce que là, tu parles de Nadine. Nadine, là, que tu as failli tuer. Que tu as amené son nom chez le marabout. Nadine, que tu parles là. Regarde comment le démon peut venir
convaincre. Parce qu'on va aussi écouter Nadine. Nadine que tu as voulu tuer. C'est elle que tu... Vraiment, les mêmes histoires. C'est ce que tu vas aussi dire si c'est vous tout. Tu fais le corossa sur quelqu'un et après tu viens, tu essaies de te justifier. Milliardaire. On me dit souvent d'aller à l'école. Quand on est milliardaire, l'espoir retourne à l'école. C'est pas vous qui me laissez souvent faux profil me dire ça. Bonjour, je t'envoie ce voice. Ah, c'est le mot en plus. Qui m'a pris beaucoup de temps. Ça va. Il a dit toi aussi. Comment toi tu m'envoies? Il fallait faire que quand tu m'envoies, lorsque elle parle, après lorsque tu parles. Parce que maintenant, je suis obligée de chercher. Je suis obligée de chercher. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas me faire travailler comme ça. Tu as tellement de voix. Envoie-moi que les choses intéressantes, les histoires des Malouines que Malouines. Envoie ça Congo. Ça pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, même, tu sais, je m'embrouille un peu. Je me suis embrouillée dans les propos pour te conter vraiment l'histoire. Bon. Ça, c'est Nadine. La voix de Nadine. La capture d'écran. Tu vois que le dernier message, on s'est dit janvier. Et après, il n'y a plus rien eu. Il y a eu un silence jusqu'en février. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je ne l'ai pas appelée. Je ne l'ai pas cherchée. C'est elle qui revient avec le voice que tu vois en bas. Quelle est la personne que vous faites de plus confiance? J'ai oublié de te raconter une circonstance. Pas oublié. Il y a une de ses amies. Sa meilleure copine. Celle qu'elle avait envoyé m'insulter. Était venue et tout. Elle s'est battue. Elle est venue du Maroc. Bon, elle a beau ça. Elle est venue. Et Albertine m'a demandé, bon, comme j'ai une maison et tout, si je peux l'héberger. Bon, au début, j'ai dit oui. Ça, je ne vais pas te mentir. Je lui ai dit que oui, je pouvais le faire parce que j'ai hébergé beaucoup de gens chez moi. Elle me dit oui, je vais te donner même l'argent, je vais t'aider, même pour payer ses charges, l'électricité et tout, parce qu'il était question qu'on lui cherche une solution à cette amie-là, elle, pour qu'elle aussi, elle ait la vie en Europe. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, je vais le faire, machin. Mais après, je rentre chez moi, je vois le personnage parce que je la connaissais déjà un peu, hein, quand même. Je me dis, ah, moi, je suis quelqu'un qui aime être très libre. J'ai pas envie qu'on me tienne. Parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on tient. On ne peut pas me tenir. Et les gens qui me connaissent le savent. Je réfléchis, je dis, ah, avec son amie là ici, elle que je connais, qu'elle est intrusive et tout, elle veut tout savoir, elle veut contrôler les gens. Je dis, je vois déjà les gros problèmes arriver parce qu'elle va nous cogner les têtes. Je connaissais déjà ces méthodes parce que quelqu'un qui te transfère les voices de tout le monde, ses proches, ses amis, c'est tout ce monde-là, quelqu'un qui te transfère les voices. Évidemment, tu te dis, elle fait la même chose. Albertine Kala. Hey, tu as vu ta meilleure amie. Ta meilleure amie. Tu as vu comment elle parle de toi. Donc, tous les vidéos, tous les voices là que tu l'as envoyé, ton frère pleure, Frédéric pleure qu'il est mal dans son couple. Tu prends le voice, tu envoies à ta copine. Tu n'as même pas un peu pitié de ton frère. Voilà ça qui s'est gâté aujourd'hui. Voilà maintenant les voices de larmes que ton frère coulait à cause d'une femme qui n'est pas heureuse dans son couple. Voilà maintenant que ta copine, elle se méfiait parce qu'elle s'est dit que hey, si toi tu m'envoies tous les voices, lorsque les filles, regarde, Catherine, lorsqu'elle parlait, elle faisait le Congo ça avec toi. Hein. Mais toi, tu as pris sa voix, tu as envoyé ça à Nadine. Madeleine Menza, lorsqu'elle critiquait, elle faisait le Congo ça sur Nathalie Dash, jusqu'à parler des petites filles. Tu prends ça, au lieu que ça reste dans le Congo ça, tu veux montrer que tu aimes tellement. Tu prends ça, tu vois que tu es quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Tu es une personne que les femmes importantes, les femmes intellectuelles, les femmes riches là ne peuvent pas te faire confiance. Pareil pour les hommes, ils ne peuvent pas te faire. Parce que tu prends ça, quelque chose de confidentiel, quelque chose de personnel, tu prends, tu l'envoies. C'est ce que ta copine est en train de dire que comme tu avais ce genre de comportement, elle aussi, elle se disait que oh, ça veut dire que tu vas aller faire la même chose. Donc, elle ne veut pas. Tu vois comment tu cognes les têtes aux gens. Tu cognes les têtes. Tu es obsédé de moi. Tu es obsédé de Nathalie Dash. Tu es jalouse parce que tu n'as pas construit au pays. Je t'ai dit que je suis avec toi. Tu m'avais envoyé les services sociaux. Tu vas porter plainte. Tu as dit que tu ne me connaissais pas. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que tu me connaissais. Et qu'on se connaît très bien.
Hein? Pendant 3 ans, tu es venu m'insulter avec 30 faux profils. 30 faux profils. J'ai tout détecté, tes adresses IP. Parce que tu es tellement bête que tu as fait ça avec le nom du père de ton enfant, plus ton nom, plus le nom de Frédéric, de ton diesel, plus le nom de ta belle-sœur. Aujourd'hui que tu insultes. Aïe, dama. Merci Nelly pour les cœurs. On continue. Nous, on est là, on tape les divers. Expérience avec elle, Albertine, concernant une personne. J'avais hébergé une fille que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je marchais pendant le confinement un peu dans les bois. Une jeune Camerounaise m'aborde et me dit « Ah, j'ai des soucis et tout. » Mes amis proches connaissent cette histoire. Et je baigne cette fille-là ici. Sauf que au mois d'août, je dois aller en Belgique, chez elle, parce qu'on doit parler de quelque chose. Voilà. Et je ne veux pas laisser quelqu'un seul ici chez moi et tout. Donc, bon, elle me dit, oui, tu peux l'amener. Cette fille s'appelle Sidonie. J'amène la fille là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elles se sont échangées les numéros. Quand on revient, la fille échange du tout au tout. Tous les jours, elles sont au téléphone ensemble. Moi, je suis dans ma chambre de l'autre côté. On était en 2020. Ça aurait dû me mettre même déjà la puce à l'oreille. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai plié le petit doigt. Je suis quelqu'un, je ne vois pas le mal. Parce que moi, je ne fais pas le mal aux gens. Je ne vois pas le mal, je ne fais pas le mal aux gens. Donc, j'ai juste plié mon petit doigt. La petite elle a commencé à faire des choses ici que je ne comprenais pas. Elle était devenue insolente. C'était Albertine qui était son amie tous les jours. Elle lui envoie les messages et tout. Et Albertine me transfère les voices que elle, Sidonie, m'envoyait. Donc, me faisant croire comme si c'est Sidonie qui veut son amitié et tout. Et voilà. Lorsque tu parles comme ça, j'ai l'impression que je suis en train de revivre la même chose que j'ai vécu depuis l'année 2010. C'était comme ça qu'elle faisait. Elle cognait les têtes. Et parfois même, donc en fait, c'est elle qui cherche l'amitié à l'autre, mais elle fait croire que c'est ton ami qui est en train de lui chercher là. Ah, tu l'as pas changé. Tu ne l'as pas changé. Regarde comment tes copines te fuient. Et Malène vous t'aura abandonné. Voilà Nadine qui t'abandonne. Tous ces filles-là te fuient. Eh, maman, une milliardaire sans habit. Moi, j'ai donc ma meilleure copine, là, maman, jusqu'à la gare. Celle qui m'a connue depuis l'âge de 16 ans jusqu'à présent. La seule et unique. Il n'y a pas son deux. Personne ne peut la remplacer. La seule qui ne m'a jamais trahi. Jamais. Qui a été toujours là. C'est une grande sœur pour moi. C'est ça qu'on appelle amie. Amie. Elle a tout vécu. Elle est vraiment... Toi qui appréciais bien cette fille qui la valorisait. Regarde là, comment elle est en train de te souiller. Jusqu'à créer les faux profils. Elle a bagarré avec toi dans les faux profils jusqu'à... Elle t'a lavé. Ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Tu as compris, non? Regarde, voilà tes amis qui t'abandonnent, qui te fuient. Les sales habitudes. Les sales habitudes. Maman, on peut pas avoir les sales habitudes comme ça, Dama. Tu dis comment quelqu'un est misérable. Quelqu'un est misérable. Comme toi, tu es riche. Riche de quoi? Fais bénir ta mère. Fais bénir ta mère. Fais bénir ta mère d'ici en septembre, ma chérie. Quand tu es milliardaire, tu vas à l'ambassade. Tu m'avais dit que ta mère elle était venue, elle épousait un blanc. Elle fait quoi là-bas au Cameroun? C'est bizarre. Tu es mytho, hein. Tout ça pour faire la concurrence avec moi. Ma mère, donc, est épouse d'un Français. Malheureusement, mon beau papa chéri est décédé. Tu as compris? Elle est veuve d'un Français et elle-même, elle est française, madame. Ma mère est ici depuis même pas 6 mois après être revenue. J'avais que 16 ans lorsque je suis arrivée en France. La première personne que j'ai fait venir, c'est même pas 3 mois après. La première personne qui a mis ses pieds en France avant de faire venir tout le reste du monde que j'ai fait venir. Tu as compris? C'était ma maman. Il est hors de question que ma maman souffre en pleine chaleur. J'imagine un peu la chaleur du pays. Même la climatisation, tu n'as pas mis à ta mère. Tu es milliardaire. Peut-être que maintenant, tu vas aller maigre. Mais je connais, j'étais ancrée dans la maison de ta maman. Je suis restée comme ça. J'ai dit que, hey, maman, pour une milliardaire. Comment, pour une milliardaire, la matin n'a même pas le taxi, n'a même pas la voiture. Pour une milliardaire, la maman est dans les gros canapés. Là, vous savez, les gros canapés que les souris, ils sont souvent embonnés là. Je suis restée calme. J'ai dit, aïe, la fille m'a tellement parlé. Après, elle m'a dit qu'elle a eu maison à Bastos. Je vois qu'aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas de maison. Et elle dit que non, parce qu'elle ne veut pas la sorcellerie de voir. Ah, tu es mytho. Tu es mégalomane. Je te dis. Ça, ce n'est même plus la mythomanie.
Je te promets, c'est plus la Bikodomali. Toi, tu es le professeur des mensonges. Aujourd'hui, tu viens ici avouer que tu... Je t'avais dit que ma chérie, c'est comme premièrement ta mère vit au Cameroun. Tu la laisses vivre au Cameroun. Je peux comprendre. Il y a les mamans qui n'aiment pas. Mais normalement, fais voyager ta mère. Tu la fais un peu vivre une vie de... Vu que tu es milliardaire, n'est-ce pas? Tu dis que soi-disant, tu es avec des milliardaires. Parce que tu as marché à tous les filles là, c'était ton mari, c'est pas ton mari. Tu es tisa. Tu es tisa du gars. Et elle va parler. Sa femme va parler ici. Tu as compris? Parce que les voices là me fatiguent. Les conneries là, les conneries de... Hein? Tu te rends compte? Tu ne peux même pas faire une belle petite maison duplex là. Quand on parle de milliardaires, lorsqu'on parle de milliardaires, ma chérie, viens voir ce que je fais au Cameroun. Viens voir titre foncier à mon nom. Plusieurs terrains commerciaux, l'immeuble que tu es venu à faux profit et que ce n'était pas chez moi. La rénovation que je suis en train de faire, bientôt ça va s'ouvrir, madame. Bientôt. Tu as compris? C'est ça qu'on appelle femme. Et tu viens dire que les gens te jalousaient de quoi? Tu as quoi? Je t'ai dit que montre-moi ton patrimoine. En France, en Europe, toi en Belgique, moi en France, on voit le patrimoine de qui est plus important, ma chérie? Dis-moi. Montre. On voit la valeur. Je détecte ça. On va chez un huissier. Ou chez un notaire, parce que tu es très faussaire, tu mens tellement, tu es venu mentir sur la toile que tu payes combien de 1000 euros, 100 000 euros d'impôts, mais tu es malade, impôts, revenus net. Ce que donc, après avoir payé tous les charges, les impôts te prennent quand même 100 000. Ma chérie, aïe, 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 aïe. Ouais, tu es vraiment malade. Un immeuble que tu es en train de construire, soi-disant, qui ne finit jamais. Ça fait qu'à croiser, tu as chassé le maçon qui t'aidait. Voilà le maçon. Pourquoi ton mari milliardaire, soi-disant milliardaire, ne peut pas t'aider? Fais venir même ta maman, tu n'as pas pitié. Tu exposes ton frère qui pleure parce qu'il est Christ. Parce qu'il est malheureux dans son foyer, tu l'exposes. Oh, ça c'est vraiment... Hein. Je t'ai dit que c'est ton heure a sonné. Et j'ai le temps. Jamais t'as dit ce genre de choses. Les gens peuvent avoir du chemin à faire ensemble. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Chacun reste dans son coin tranquille. Mais tout le temps, donc, elle, il faut qu'elle joue les victimes. Il faut qu'elle appelle les gens pour t'insulter. Il y a celui qui se dit son frère, là, qui s'appelle Esebio, la Christophe Nama. C'est un petit vigile sans papier. Ok, Christophe. Qui est arrivé chez Albertine pour chasser Véronique Boubane. Et Sonia Nama, c'est sa femme. Je les connais ou je les ai vus quelquefois comme ça. On n'est pas amis, on était dans... Ce n'est même pas le genre d'amis que moi je peux avoir. Parce que quand tu vois même ses amis, tu te poses et tu te dis, je lui demandais même que, qu'est-ce que tu fais même avec ces gens? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Parce que puisque elle-même, elle vient, elle te les dénigre et tout, tu lui dis qu'est-ce qu'elle fait avec eux. Ses amis d'enfance, les vrais, pas ceux qui sont derrière, qui lui demandent de l'argent, ça, tout le monde la fuit. Tout le monde la fuit, elle n'a pas d'amis parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens, elle doit les posséder. Donc Christophe Namaki dit que non, c'est sa sœur. Que c'est sa sœur où? Christophe Nama, c'est un garçon merci pour les cœurs. Qui travaille dans l'entreprise de son compagnon parce que ce n'est pas son mari. Ce monsieur-là, il a pris la maison où elle est là. Il vivait avec une Sénégalaise qui s'appelait Véronique Boubane. Ah! Viens dire ici que c'est faux. Là, je vais collecter pour partager la vidéo. C'est vrai que c'est long, mais on tape souvent les divers. Là. Après, vous savez que je veux tourner la page parce que même Véronique m'a dit de tourner la page. Mais c'était important pour moi. Je ne le mets même pas parce que j'ai sauté beaucoup de voix, ce qui ne m'intéresse pas là, les Emmanuel Keta et tout, ça ne m'intéresse pas. Les histoires de Leslie et tout, là, ça ne m'intéresse pas. Tu as vu que ta meilleure copine, depuis 2017, tu l'as tellement déçue parce que quand tu vois une fille parler comme ça, là, c'est que elle t'a tellement fait confiance parce que tu sais prendre l'arme des filles. Tu pratiques dans la sorcellerie. Les filles tombent le genre que dans la gentillesse avec toi. Et maintenant, lorsqu'elles sont déjà gentilles, tellement gentilles avec, tu les déçois. En fait, toutes les choses que Marlène et Voutou ou Nadine me parle, j'ai l'impression que ce sont les mêmes choses que j'ai vécues en 2010.
C'est Dieu qui m'a fait que je puisse te dire que toi et moi, la relation, c'est terminé. C'est moi qui t'a dit que je ne te veux plus. Je ne veux plus de ta relation. Et que si tu m'appelles, je viendrai en Belgique te frapper. C'est comme ça que tu as décidé de te venger contre moi. Et tu as décidé de mettre toutes les filles à mon dos. Tu as décidé de me saboter. C'est le pourquoi. Parce que j'ai vu que tu n'étais pas normal. J'ai compris et j'ai préféré me retirer de la relation. Tu n'es pas normal, madame. Tu n'es pas normal. Tu as compris? Tu as tellement manque de confiance ou c'est ta mâchoire là qui, quand tu souris avec les petits dents de souris, j'espère que tu as arrangé ça parce que c'est bizarre dans les vidéos, tu ne souris pas. Et souris, on voit. Souris. Souris comme ça, tu souris. Moi aussi, je souris, on voit. C'est peut-être ça qui te fait en sorte. Tu as il s'appelle même le footballeur là. Tu as les mêmes mâchoires que lui. Ça s'arrange. En tant que milliardaire, tu devrais arranger ça. Je ne comprends pas. Si c'est que tu sais crochet, tu vas en Turquie, tu vas, je ne sais pas, en Turquie, ils sont très forts pour les gens. Tu vas même là-bas en Europe de l'Est, Budapest. Budapest pour 15 000 euros, ils te refont toutes les dents. 15 000 euros. Et en France, ici, c'est entre 20 et 30 000 euros. Mais à Bugatti, c'est 15 000. On te refait toutes les dents. Pour une milliardaire, tu es incapable de donner 5 000 euros pour soigner ta maman. Une milliardaire qui est incapable de faire les voyages à sa maman 3 fois. Moi, ma mère, pas au Cameroun, 3 fois par an. Toi qui dis à tout le monde que je n'ai rien. Ah, je suis une mythomane. C'est que la comédie que je fais. Tu crois que j'ai le temps de faire la comédie? Je n'ai pas le temps. Je te montre ma vie réelle. J'étais choquée parce que j'ai montré exprès. Toi-même, tu sais que je suis très discrète. Mais je faisais exprès pour te larguer. Parce que tout le temps que tu venais en faux profit, tu n'as rien. Tu es menteuse. Tu mens. Parce que toi, tu peux alimenter un direct. Tu as plusieurs téléphones. Toi-même, tu peux faire des commentaires avec des directs. On connaît comment tu fonctionnes. Tes copines t'ont trahi. Madeleine, elle s'appelle comment? Evoutou. Marlène Evoutou. Elle a dénoncé ça ici. Que toi-même, tu fais exprès. Tu fais semblant de croire que on va croire que ce sont les autres personnes. Pourtant, c'est toi-même qui viens. Tu insultes les gens. C'est aussi comme ça que tu apprécies. Oh, maman, sur Congo Saba. Pourquoi tu ne vas pas répondre à Congo Saba? Là où les gens te lavent. Pourquoi tu ne vas pas les répondre? Ah là, tous les profits bizarres ont disparu. Tous tes faux profits, tu as créé d'autres faux. Maman, tu es malade. Pour une milliardaire, moi, je suis là, je m'occupe. Je me suis déjà occupée de ma famille. Je suis là, je fais le Congo, ça, je n'ai pas sommeil. Je fais le Congo, ça avec mes amours, mes bébés d'amour. Regarde, je me fous de ta gueule. Tu vois? Une minable personne. Tu peux te comparer à ma famille? Ma famille, il n'y a que les intellectuels. Ma famille, il y a des intellectuels. Tu as compris, non? Quand on regarde ta famille et la mienne, ma famille ne souffre pas. Ma famille n'est pas dans la misère. Ma famille n'a pas besoin de moi pour vivre. Chacun a sa vie. Et la puissante fille, j'ai des intellectuels. Intellectuels. Tu connais que mon frère, mon grand frère puissant au Cameroun, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Tu viens parler, tu viens mépriser, tu viens manquer de respect à une maman qui a élevé ses enfants et que ses enfants ont tous réussi. Tu es normal, tu avais insulté ma maman ici. Tu m'as bien insulté ta mère un jour. Je ne me permettrai jamais d'insulter ta mère parce qu'elle était gentille de m'accueillir et j'avais ramené les cheveux pour elle. Les cheveux, le tissage là, j'avais offert ça à ta mère. Parce que moi, j'avais un salon de coiffure. Quand tu m'as connu, j'avais mon salon de coiffure à Bourges. Et j'allais de temps en temps à Monaco. Je partais, je faisais 5 jours. Je rentrais. Toi, tu passais ton temps, en fait 3-4 mois. Tu viens me parler de quoi? Moi, j'ai un métier. Toi, tu n'en as pas. J'ai pris comme ça. J'ai dit que je m'avais donné à maman. C'est pourquoi jamais je manquerai de respect à ta mère. Même si toi, tu as insulté la mienne. Jamais. Parce qu'elle était gentille avec moi. Et je trouve que une maman, c'est vrai qu'on dit qu'une mère ne peut jamais rejeter son enfant. Mais tu déçois ta mère. Albertine Kana, lorsque ta mère te voit dans les jets privés, je suis sûre qu'elle coule les larmes. Elle dit que merde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ma propre fille me déteste? Parce que le bonheur, tu devrais donner ce bonheur-là à ta maman. Ta maman, elle connaît l'Europe. Ta maman connaît l'Europe.
Pourquoi tu ne la fais pas voyager 3 fois par an? Même 2 fois. Elle ne voyage pas. Et c'est de ma mère que tu viens parler. L'épouse d'un Français. Moi-même, j'ai trouvé le mari comme ça. Ma mère, j'ai donné. Tu as compris? Ma mère, elle a une rente. Hein. Elle a une rente en tant que veuve. Hein. Une rente. Ta mère va avoir la rente quand? Trouve-lui un mari. Parce que quand toutes les filles là sont venues vers toi, là, elles espéraient avoir un mari. Toi, tu attires les filles pour les prendre la chance. Puis qu'une fille marche avec toi, sa vie n'avance pas. Et écoutez bien ce que vous dites, vous les copines, vous avez remarqué ça, non? Que lorsque vous êtes avec elle, comme par hasard, vous ne brillez plus, vous avez que les problèmes. Remarquez un peu. Et venez témoigner, même en faux profil, que c'est vrai. Venez témoigner. Malade. Ta sorcellerie là est découverte en plein jour. Chacha a parlé, tout ça c'était vrai. Et on a fait passer la fille pour la femme. Oui, elle étonne aussi. Tu vois? Lui demandait même que, qu'est-ce que tu fais même avec ces gens? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Parce que puisque elle-même elle vient, elle te les dénigre et tout. Mettez la tu lui cœur, dis qu'est-ce qu'elle fait avec eux? Ses amis d'enfance, les vrais, pas ceux qui sont derrière, qui lui demandent de l'argent, ça, tout le monde la fuit. Tout le monde la fuit, elle n'a pas d'amis parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens, elle doit les posséder. Donc Christophe Namaki dit que non, c'est sa soeur, que c'est sa soeur où? Je ne parle plus. Christophe Nama, c'est un garçon, oui, un étonne aussi, qui travaille dans l'entreprise de son compagnon parce que ce n'est pas son mari. Merci de préciser. Il a pris la maison où elle est là. Il vivait avec une Sénégalaise qui s'appelait Véronique Bouban. Donc Natacha a parlé et tout ça c'était vrai. Et on a fait passer la fille pour la femme de ménage, toujours pour laver son image. Tu vois comment les filles là te protégeaient. Donc, je vous dis que mes copines, parfois je parlais, je me demandais mais, comment les profils viennent m'insulter comme ça. Mais les gens ont failli me faire passer pour une folle. Hein. Et tout ça, c'était pour protéger son image. Une personne qui se bat comme ça pour protéger son image, comment tu peux l'enregistrer, ma chérie? Tu n'as même pas de cœur. Tu enregistres une personne qui t'a autant protégé. Elle lavait ton image. Mais tu devrais mais, être gentil avec cette personne qui était prêt à boire du poison pour toi. Tu l'as enregistré. Tu as balancé ça. Aïe, ma chérie. Oh, j'ai peur de toi. Mais chérie, je vous avais dit non. Maman. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'elle est. Attendez, nous sommes dans le Japa parce que nous sommes là pour dormir. Nous sommes sauf que dans le Japa. Nous sommes dans le Japa. Le Japa. Quand tout ça a éclaté, on a dit que c'était faux. Mais non, c'est bien vrai. Cette fille-là, même la voiture, la McLaren, là, il a acheté ça avec la fille. La maison, il a acheté avec la fille parce qu'il était l'amant d'Albertine. Depuis des années, ce monsieur, quand Albertine vivait avec un autre homme dans la maison et tout. Donc, ils étaient amants. Et son type de la maison savait que l'autre, c'est son amant et tout. Elle raconte partout que je ne suis rien, j'ai rien, qu'elle me nourrit. C'est elle est comme ça. Qui m'a même acheté. Oui, ma chérie, elle est comme ça. Elle va inventer. Je dis que ce que tu es en train de dire là, l'impression au fait que c'est ma vie que moi j'ai. Elle m'a fait subir à Monaco. Je te dis que parfois les filles, comme moi je n'allais pas souvent là-bas, vu que moi j'étais moi je suis une love story. Moi j'adore lorsque je suis amoureuse d'un homme. Ok, je vais aller peut-être pointer, peut-être 3-4 jours. Après je reste avec l'homme pendant 2 semaines, 3 semaines, parce que je suis une grande loveuse. Et l'anga, dès que je revenais comme ça, peut-être au bout de 3 mois, je reviens comme ça là. Je vois que mes amis que j'avais prêtés, oui, ne sont plus mes amis. Donc, tout ce que tu es en train de dire là, c'est ce que j'ai vécu. Donc, je te crois à 100% parce que c'est effectivement ma vie. Tu comprends, non? Courage à toi, Nadine. Voilà, on écoute. Qui m'a des inepties et tout. Bon, je n'ai partagez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous savez que mon compte est restreint. Mais mes amis qui me connaissent, parce que après tout, j'ai fait ce droit de réponse pour mes amis, pour mes proches. Quelques-uns qui ont vu, parce que tout le monde regarde les réseaux, qui ont vu quelque chose, qui ont dit que non, on t'a vu avec cette femme, elle ne peut pas te salir comme ça, tu ne peux pas laisser et tout. Si tu as un endroit où tu peux passer la com, fais passer la com aussi, donne un droit de réponse avec des éléments de preuve, parce que ça ne sert à rien de trop bavarder, ou moi je ne vais pas faire dans les insultes, parce que quelqu'un qui vient déjà vous insulter, même sur le physique, je peux juste vous dire une chose, c'est si on me met, on la met, on ne la voit même pas, quoi. Je suis désolée, hein, c'est pas... Il ne faut pas. Et puis, je vais jalouser quelqu'un que je connais depuis 11 ans.
Plus de 11 ans que je connais, c'est aujourd'hui que je lui fais la jalousie. Mais jalouser même quoi? Jalouser quelle vie? C'est comme ça. Toujours en train de dire que les gens la jalousent. Toujours. Vous a raconté sa vraie vie. Ne voyez pas les choses qu'il y a sur les réseaux là et tout, où elle mousse et tout. Je dis, cette femme ne vaut rien sans les hommes derrière. Il faut toujours qu'elle soit avec des hommes qu'elle va exploiter et tout. Mais posez-vous des questions. Une femme qui a autant de biens immobiliers, soi-disant, comme elle vous montre là sur les réseaux sociaux, qu'elle a les biens immobiliers et tout. Mais comment ça se fait qu'elle ne trouve pas un homme qu'elle aime, avec qui elle est toujours avec les vieux, 70 ans, qui est dans plus de 70 ans, qui est dans l'autre maison, et un qui avoisine aussi les 70 ans, où il n'y a pas d'amour, elle est malheureuse. Mais si elle a autant de biens et qu'elle peut vivre de ses biens, pourquoi elle n'arrête pas cette vie? Elle trouve un homme bien qu'elle aime. Elle connaisse un peu ce que c'est que l'amour, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas l'amour. C'est à elle qu'on vole, c'est elle qui montre tout à tout, alors que c'est une grosse villageoise. Regardez bien chez elle quand elle filme. C'est rempli de choses partout. Partagez, partagez. Ça vous donne une indication sur l'état d'esprit de la personne. Ok, il y a les objets de luxe, ok, il y a les choses chères, mais c'est bourré de choses, c'est rempli de choses. Ça montre l'état d'esprit de la personne, qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Elle est malade. Une maison, elle doit être épurée, une maison elle va au Print tous les jours, elle achète les choses, elle achète les trucs. Les maisons sont remplies de défauts. Donc c'est elle qui nous la tout folie. le monde. Alors, Albertine, je te demande solennellement, on a été ensemble pendant 11 ans. S'il vous plaît, mes copines, c'est vrai que c'est long. Partagez parce qu'elle est en train de laisser un message. Je pense à Albertine. Partagez, c'est Nadine qui parle. Faites les coupez les parties que là où Nadine parle là. Vous mettez, il faut qu'Albertine soit au courant que Nadine n'est pas contente. De montrer les virements bancaires que tu m'as donnés et les Western Union que tu m'as faites, puisque tu me nourris. Je n'ai rien, tu me nourris, moi et ma famille, tout le monde, tu nourris tout le monde. Donc, c'est tout ce que je te demande. Hein. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, si tu ne peux pas les poster, tu n'as pas d'éléments, reste tranquille. Parce que tout ça ne joue pas à ta faveur. Tu veux te donner un spectacle, tu veux et tout. Voilà. Tu ne peux pas laver ton image parce que ta vraie image, c'est une manipulatrice perverse narcissique qui tient les gens et tout. Voilà, qui est mauvaise. Perverse narcissique. Qui est devant, qui prie, tu fais semblant de les aimer. Tu n'aimes personne à part toi-même. Donc, tu veux tenir les gens. Moi, tu ne peux pas me tenir. Perverse narcissique. Mes amis, moi, je ne tiens pas les gens. Une amie, on est libre. Mes amis sont libres d'être amis avec elle sans que ça ait un impact sur notre amitié. Chacun est libre et je suis une femme libre. Je resterai libre. Tu ne pourras jamais me salir. Je dis, un mensonge répété même 1000 fois ne sera jamais une vérité. Écris tout ce que tu veux, même mes photos, tu fais tout ce que tu veux. Ça n'a aucun impact sur moi. Pardon, aucun impact. Oui. Je rectifie. Parle, ma chérie. Aucun impact sur moi. Parce que je suis dans la vérité. Et au fond, je ne t'ai rien fait. C'est toujours comme ça. Nous, on ne la fait jamais rien, mais c'est elle qui devient hystérique. Tes voices dans les pages Kogosa pour qu'on les publie, tu ne peux même pas t'imaginer. Donc, tout le monde envoie les voices et tous les gens m'appellent, tes amis. Les gens m'appellent, tu ne peux même pas t'imaginer, les gens, même tes amis m'appellent. On a aussi ma version. Donc, tu peux dire ce que tu veux dire jusqu'à les gens s'excusent. Quand ils ont ma version, ils disent, on te demande pardon, ma chère maman, tu ne peux pas m'ébranler. Je dis, tu ne peux pas. Ça me fait mal quand même. Tu ne peux pas. Mettez les cœurs, pardon, mes copines. Tu es malade, je pense qu'il serait temps que Partagez, tu consultes un psychiatre. Parce que c'est pas normal que tu aies un frère, ton frère ne fait rien, tu donnes de l'argent, tu fais le chantage, il te supplie, tu fais les messages et toute ta famille, c'est comme ça. C'est quel genre de vie? Tu as fait de lui quoi? Moi, je suis une personne que j'ai fait venir ici en Europe de ma famille. Je dis bien 5 personnes. Tout le monde a réussi. Les cousins, tout le monde, les docteurs. Une grande dame comme Nadine. De ma famille ne galère. Une grande dame. Aucun membre de ma famille. Tu es une grande dame. Tout le monde est assis. Une grande dame. Comme Nadine. Je tenais à rétablir la vérité. Moi, je ne vais pas faire dans les insultes, je ne vais pas descendre dans la poubelle. Voilà. Donc, voilà, il y a les captures d'écran. Vous voyez les dates, la chronologie. Comment ça a commencé. Ta meilleure copine. Les mensonges, vous voyez tout. Et les voices qu'elle transfère tout le temps en train de parler des gens du matin au soir, H24. Sa vie. C'est le nom des gens et tout. Elle n'a aucun autre sujet. Et au bout d'un moment, on en a marre parce que les gens ont des vies à vivre. Les gens ont leur vie. Les gens veulent vivre leur vie. Les gens veulent vivre leur vie. La milliardaire. Moi, je suis une mère de famille. Voilà. Je m'occupe de moi-même, de mes enfants, de mes plantes, voilà, c'est ça.
Ok? Voilà, occupe-toi aussi un peu de ta vie, remets-toi en question, ça ne te ferait pas de mal. Et consulte un psychiatre, parce que je pense que tu as besoin de soins, tu n'es pas bien. Parce que comment une personne... Attendez, excusez-moi, je sais que quand je parle, c'est long. Vous avez envie d'écouter. Mais pourquoi en fait toutes tes copines disent que tu dois te faire soigner? Tu as vraiment un problème. Réfléchis, je t'avais dit ça. Je t'avais dit ça au début. La première séparation, j'ai dit que franchement, Fatou, tu es malade. Tu as un gros problème psychologique. Regarde tout. Balai de Voutou, elle te dit la même chose. Ladi te dit la même chose. Les autres te disent, tu l'as jamais. Regarde même à Monaco, les filles africaines là qui te côtoyaient, là, dès qu'elles disent, oh là là, celle-là, elle a un problème psychologique. Les Brésiliennes alors, elles se disent qu'elles fait 2 semaines avec toi, après elles te fuient. Elle te fuit, tu as un gros problème, ma chérie. Je te dis, toutes tes copines disent que tu as un problème psychologique, tu es pervers là. Tous. Dis-moi la blanche qui t'a côtoyé longtemps, qui a duré même 2 semaines, juste marcher avec toi à Monaco. Tous fuyaient, je vous dis. Tous, hein. Elle venait me voir et dit, oh, she crazy. Vous savez que les filles, elles parlent en anglais. Oui, elle est folle, quoi. Elle est folle, elle a un problème. Je dis qu'elle prouve ici une blanche à Monaco qui a marché avec toi 1 semaine. Je parle même 1 semaine. Si tu me dis le nom, je m'en vais. Moi-même, je m'en vais l'enregistrer. On va voir. Elle va parler en anglais en direct. Il y a les bilingues ici dans la maison. Tu vas avoir la honte. Tu as dit comment elle parle au piment. Alors, n'oublie pas que je suis un professeur. Enregistré et déclaré officiellement. Donc, j'ai le droit de tourner là où je veux. Tu as compris, non? Ok. Ça me rappelle la scène de Catherine Daké, tu crois quoi? On va arrêter à Cannes. Ça me fait même rire. Moi, quand j'ai connu Cannes, j'étais déjà avec mon nana. Vraiment, vous me faites pitié. Depuis que je lance mes directs, là, je suis toujours avec Dada. Hein. Et à mort, Dada est à mort. Et papa, je ne suis jamais avec quelqu'un d'autre. C'est bizarre pour une vendeuse de piment. Je suis toujours avec les mêmes. Franchement, vous me faites pitié. Regarde, ta copine dit que va te faire. Je dis que Dada a écouté 2 minutes les conversations, la façon dont tu parlais. Et comme il connaît Alice, il a dit non, tu as un problème. Il dit vraiment, tu as un problème, tu dois te faire consulter. En 2 minutes, le médecin avait déjà dit le problème. C'est pathologie psychologique. Vraiment, ça c'est un problème psychiatrique que tu as. Toutes les filles, je te dis que si tu t'abuses, ça fait voir. Toutes ces Brésiliennes là, on les voit assez groupées, non. Je descends, je parle, Tina. Et elles vont parler en anglais, les gens vont écouter. Je vais m'amuser, j'ai tellement de voice là sur toi. C'est qu'en fait, on va même continuer le reste après demain. Mais là, on finit d'abord pour Nadine. Et demain, on met pour Véronique, l'épouse officielle d'Alphonse. Un post sur ton mur, tu vas toi-même avec tous tes faux profils, tu commentes, tu mets. Tu vas, quand on met les attendez, on remet c'est très bon. Donc tu peux dire ce que tu veux dire jusqu'à les gens s'excusent. Quand ils ont ma version, ils disent on te demande pardon, ma chère maman. C'est toujours comme ça. C'est la même chose. La même chose qu'elle me faisait, les gens venaient me demander pardon après. Voilà. Tu es malade, je pense qu'il serait temps que tu consultes un psychiatre. Parce que c'est pas normal que tu aies un frère, ton frère ne fait rien, tu donnes de l'argent, tu fais le chantage, il te supplie, tu fais les messages et toute ta famille, c'est comme ça. C'est quel genre de vie? Tu as fait de lui quoi? Moi, j'ai 5 personnes que j'ai fait venir ici en Europe de ma famille. C'est tout, une grande dame. Grande dame. Tout le monde a réussi. Ah ouais. Cousins, tout le monde, les docteurs et tout. Je dis aucun membre de ma famille. Exact. Comme aucun membre de ma famille. Je dis bien aucun. Tout le monde est assis. Ok? Donc, je tenais à rétablir la vérité. Moi, je ne vais pas faire dans les insultes, je ne vais pas descendre dans la poubelle. Voilà. Tu es une grande dame. Voilà. Tu as fait venir les gens. Vous voyez les dates, la chronologie. Comment ça a commencé, ce qu'elles me reprochaient, les mensonges. Les mensonges. Et les voices qu'elles transfèrent tout le temps en train de parler des gens du matin au soir, H24. C'est le nom des gens. Et toi, elle n'a aucun autre sujet. Activité, parler de gens. On en a marre parce que les gens ont des vies à vivre. Les gens ont leur vie. Les gens veulent vivre leur vie. Les gens veulent vivre leur vie. Voilà.
Moi, je suis une mère de famille. Voilà. Je m'occupe de moi-même, de mes enfants, de mes plantes, de voilà. Partagez, s'il vous plaît. Ok. Voilà, occupe-toi aussi un peu de ta vie. Bipez-moi Congo Saba. Il faut qu'il vienne écouter. Parce que je pense que tu as besoin de soins, tu n'es pas bien. Parce que comment une personne, tu mets un post sur ton mur, tu vas toi-même avec tous tes faux profils, tu commentes, tu mets. Tu vas, quand on met les articles au bas qui n'ont rien à voir à l'époque quand on commentait chez Fashion, toi-même tu arrives avec ton faux profil, Alicia Mobutu, avec les titres de propriété. La seule vraie milliardaire qui a mis ses titres de propriété, c'est Albertine. Qui peut faire ça si on n'est pas malade? Quand j'étais venue vous dire que les titres de propriété que Bella, ouais, que vous m'avez insulté. Je suis jalouse. Je ne l'atteins pas. Elle-même, c'est elle-même, je suis ce qui me l'a parce que je croyais que c'était les autres personnes. Je me rends compte que c'est elle-même. Ah oui, tu es jaloux, tu ne l'atteins pas. Tu ne la vois pas à sa cheville. La seule milliardaire. Dites-moi. Et c'est toi qui es dans la vie des gens. C'est toi qui es omnibulé par la vie de tout le monde. Les voices pour la vie de Natacha, même c'est toi qui as commencé l'histoire avec Natacha. Ce n'est pas elle qui avait commencé, c'est toi qui as commencé. Et j'ai raconté la genèse de cette histoire. C'est toi qui as commencé. Amen, tu me sauves. Elle ne t'a rien fait. C'est toi qui as commencé. Merci. Tu as dit qu'elle mentait. Il faut l'appeler. Elle vend sa maison, on l'appelle. Elle donne le prix de sa maison. C'est toi qui as commencé tout. A dit oui, allez commenter là-bas, envoyer les gens, aller commenter. Tu partais commenter avec les faux profils pour dire qu'elle ment. Quand elle a mis qu'elle va acheter un appartement à Monaco, elle t'a reconnu. C'est comme ça que tout ça est parti. Ah, ma soeur, tu me sauves. Dieu fait mon pala, ma chérie. Je te dis que ma chérie, parce que ma meilleure copine est ici, garde ce côté-là. Je te dis, je vous dis que c'est le petit côté-là que je veux mettre en vidéo demain. Quand j'avais dit ici que c'est Albertine Kalaka, je venais pour faire ma musique. Je montre ma maison de beau soleil. Ça a commencé, le problème a commencé à partir de là. Elle envoyait les gens, vous avez écouté, m'insulter. Elle-même, elle venait m'insulter. Nadine, Dieu va te bénir. C'est bien comme tu t'es confessé. Je t'ai dit que je te pardonne, ma soeur. Je te pardonne parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles comme toi qui se sont fait manipuler. Je te dis que les filles brésiliennes à Monaco, les filles russes à Monaco venaient me demander pardon. Même Catherine Dan est venue me demander pardon parce qu'au départ, Catherine Dan était ma copine. C'est comme ça que elle et moi, on montait, on descendait. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, je veux présenter Catherine Dan à Albertine Kana. Maman, la fille m'avait pris la copine comme ça là. Elle montait, descendait avec Catherine, j'étais devenue le diable. Ça n'a même pas duré, mes copines. Ça n'a même pas duré 6 mois. Catherine est encore revenue. On était un jour comme ça. J'étais au Twiga, la boîte de nuit de Briatore. Catherine me regarde comme ça. Elle vient, elle dit, ma Laurie, vraiment, pardonne-moi. Je ne savais pas, pardonne-moi. J'ai dit non, je te pardonne, ne t'inquiète pas. Parce que je sais l'élément. Elle m'a déjà fait les coups là. Je vous dis ce que je suis en train de vous dire là. C'est pourquoi je ne peux pas vous en vouloir. Je vous jure, je ne peux pas en vouloir. Quand je vous insulte, c'est quand vous êtes de son côté. Mais je sais son fonctionnement. Parce qu'elle ne peut pas me combattre seule. Elle a besoin des gens. Elle a besoin des gens. Donc, ne vous inquiétez pas. Je n'ai aucun... Je vous ai déjà dit ici sur la toile, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Mon problème, c'est avec Albertine Kana. Parce que c'est qu'elle m'a fait vivre le Congo, ça, le sabotage. Je sortais d'un mariage, je ne connaissais pas le monde du Congo, ça. Je ne connaissais pas le monde que tu peux trahir ta copine. Tu peux faire rien. Donc, je suis vraiment contente. Quand toi-même, tu viens, tu parles comme ça, tu te confesses. Parce que tu as demandé, tu m'as dit, ma soeur, pardonne-moi. Prends le temps qu'il faut. Je t'ai dit que je te pardonne. Je n'ai même pas de problème avec vous, même si vous m'avez insulté. Je sais que vous vous êtes fait manipuler. Je sais que vous étiez en train de la protéger parce qu'elle vous a inventé une vie. Elle vous a inventé les choses sur moi. Et vous étiez en train de la protéger. Ce qui est normal. Je ne vous en veux pas. C'est tout à fait normal. Mais je suis contente aujourd'hui que Dieu a fait mon palabre. Aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, on comprend qu'une milliardaire, soi-disant, parce que moi, je suis la plus grande mytho internationale, comme elle a fait croire à tout le monde sur la toile.
Mais je demande à Albertine Kana, on va chez un notaire. Tu prends, si tu as un notaire, même d'abord à la base, tu prends ton notaire, je prends mon notaire, vous connaissez le visage de mon notaire, je lance un direct. On voit, on calcule le patrimoine de chacune de nous. Tu verras que je te dépasse de loin. Je te dépasse de loin, rien que mon appartement d'abord, à Paris. Ma donation de mon domaine. Mes biens à Toulouse et à la campagne. Voilà alors les pervers, les pervers qui m'appellent. Attendez, je vais le bloquer parce que c'est comme ça qu'ils sont. Je veux bloquer parce que sinon ils vont m'appeler non-stop. Il ne faut pas que je fasse. Nous sommes 1, 2, quoi? Avant la dernière vidéo. Je te bloque parce que là tu vas faire du harcèlement. Regardez. Je ne sais pas comment on peut rejeter les appels. Je suis fatiguée. On ne peut pas appeler quelqu'un plus de 10 000 fois par jour. Voilà. Regardez tous les gens qui m'appellent. Maman, je suis fatiguée. Hein? Tu vois comment Dieu t'a puni? Attendez, ma copine. Dieu t'a puni. Attendez. Ouais. Regardez. Voilà. Aux yeux de tout le monde, le mal que tu m'as fait pendant les années, je me suis battue pour essayer d'établir la vérité. Tu m'as fait, merde, la honte que tu as aujourd'hui. Je n'aimerais pas être à ta place, même si tu essaies de faire. Je t'ai dit que montre ton patrimoine. On va chez un notaire, mon notaire t'invite. Ou nous, on va en Belgique. Ma chérie, je paye le transport à mon notaire. J'arrive en Belgique, il vient avec ses documents. Le blanc ne sait pas faire le faux. On va, c'est un pari que je donne. C'est le pourquoi tu me jalouses. Je te montre mon patrimoine. Tu me montres le sien. Je fais le direct. Mon notaire, lui, il a l'habitude de mes directs. Je lance le direct. On ne filme pas ton notaire. On voit qui a un patrimoine important. Moi, je suis millionnaire en France. Même si on dit quoi. Je paye l'impôt sur la fortune immobilière. Toi, tu payes quoi comme impôt? Peut-être que ça n'existe pas en Belgique. Peut-être que ça n'existe pas en Belgique. Viens, tu me montres. On met tout. Allez, avec crédit, les sans crédit. Pareil pour toi, avec crédit et sans crédit. On vient, on pose. Tu vas voir comment je vais te ridiculiser. Tu vas voir comment tu vas avoir honte. Est-ce que j'ai le temps de discuter avec toi? Regarde comment tu payes. Est-ce que moi j'ai besoin de payer? Regarde. J'ai besoin d'aller commenter sur tes pages. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas ce que tu fais. Je ne sais même pas, quand je vois même les jets privés, c'est parce que on nous montre ça sur le truc. Parce que vu que tu m'as bloqué sur ta page, donc je ne peux pas savoir si Congo Saba ne met pas, je ne savais pas. Et ça va faire rire. Parce que je sais la personne qui amène toutes les filles dans les jets privés à Monaco. C'est beaucoup là. Elles sont pleines là qui se sont fait avoir une fois, qui disent que plus jamais. Donc je connais ça, ça va faire rire. Regarde, maman, on va remettre le côté là. Dieu. Elle a mis qu'elle avait acheté un appartement à Monaco, elle t'a reconnu, c'est comme ça que tout ça est parti. La jalousie. Elle a été affichée, elle était dans son coin tranquille, elle ne te gérait pas. Et tout le temps, tu ne faisais que parler de j'ai appris qu'elle est à Toulouse, j'ai appris qu'elle a une maison, la piscine comme moi. J'ai appris, elle veut m'imiter, elle veut. Donc, tu es la seule qui doit avoir les jacuzzis. Les jacuzzis ont été fabriqués pour toi. Seigneur Jésus. Tout ça a été fabriqué pour toi, tout seul, quoi, au fait, dans le monde. Seigneur. Donc, sache que je ne vais pas descendre, je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas te dénigrer. Seigneur. Ce n'est pas nécessaire, au fait. Quand on a la vérité, on n'a pas besoin de dénigrer. Merci. On n'a pas... Vraiment, quand on arrive déjà dans les insultes, ça veut dire qu'on n'a pas d'arguments. J'ai tellement d'arguments, j'ai beaucoup d'arguments, et je fais juste valoir les arguments et mon droit de réponse. Merci. Qui se retrouve aujourd'hui dans les réseaux parce que, quoi qu'on dise, moi, on ne me connaît pas sur les réseaux. Merci. Il y a quelques personnes qui vont me reconnaître et tout, mais les gens qui me connaissent, ils me connaissent. Ce que les commentaires des gens qui vont dire n'importe quoi là-bas, moi, je n'en ai rien à foutre. Donc, tu me suis. Je ne cherche pas la vie dans les yeux des autres. C'est Jésus. J'ai ma vie, je suis tranquille, je suis équilibrée dans ma tête, je ne suis sur aucun réseau. Je dis bien aucun. On ne peut me trouver nulle part. Et ce, depuis des années, parce que c'est un choix de vie. Cette histoire entre toi et moi, s'il y a histoire entre guillemets, parce que
je considère que je ne t'ai rien fait, strictement rien fait. Comme moi, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai même pas compris comment ça a commencé, comment tu m'envoies les voices, parce que je suis allée commenter, que j'aime Cristal Edouard Bondo et tout. Comme si je n'ai pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre, d'avoir des amis. Toi qui es entouré de 1000 amis, est-ce qu'un seul jour, je t'ai dit que qu'est-ce que tu fais avec tel, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as commencé tes amitiés avec Emmanuel Keita, je t'ai dit, les histoires des réseaux, je me méfie. Fais attention. Ne rentre pas là-dedans. Tu m'as dit, oh non, ma soeur, moi je suis dans mon coin. Est-ce que moi-même je cherche les amis? C'est Emmanuel Keita qui m'a contacté. C'est machin. Et vous, toutes ces femmes, c'est elles qui t'ont toujours contacté. Ah, tu es une menteuse. Et franchement, Albertine Kana, tu es une menteuse. Que Emmanuel Keita te contacte, que Docta te contacte par rapport à quoi? Tu n'es déjà pas connu. C'est même moi qui parle de toi là depuis quelques jours là que les gens partent aussi guetter. Tu n'es pas connu. On va envier quoi sur toi? Tu n'es pas connu. Tu as besoin de ces stars. Tu avais besoin d'une intellectuelle pour me combattre. Parce que tu sais que ma famille, c'est une famille d'intellectuels. Tu le sais. Tu le sais. Ils ont des grands postes. Tu connais le statut de mon grand frère au Cameroun. C'est Paul Biya qui le nomme. Tu as compris, non? Mon grand frère n'est pas un petit, un jeune garçon. Ce n'est pas il est puissant au Cameroun. Tu as compris? Ce n'est pas parce que nous sommes simples, parce qu'on nous a éduqués dans la simplicité. Lorsqu'il voit les réseaux sociaux, il rigole. Il est fier de sa petite soeur. Mon grand frère n'a même pas, 45 ans, hein? Oh, 40, je pense que c'est 45, 48 ans. Bref, là, à peu près ces zones-là, comme ils sont nombreux, là, je ne connais même plus tous les âges, là. Nommé par Paul Biya. Tu viens parler de quoi? C'est parce que nous sommes simples. C'est parce que on t'a aimé naturellement dans la famille. La famille est déçue de toi. Tu as vu les intellectuels que j'ai. J'ai ma soeur qui est professeure d'allemand, qui vient en Europe. Toi, tu vas mentir que c'est toi. Elle est venue en Allemagne plusieurs fois. Professeur d'allemand. De la A2, si c'est comment il y a là, public, comme ils aiment dire ça. Tu viens parler de quoi? Les intellectuels que j'ai dans ma famille. Un ingénieur informaticien qui a fait la Chine, qui a fait les pays qui parlent chinois. Quelqu'un parle plus de 8 langues. Tu viens parler de quoi? Si on met ma famille, on met ta famille, c'est même pas la peine. Ils ont leur propre vie et ils sont heureux. Chacun a investi, chacun a bâti les immeubles chez au Cameroun. Tu viens parler de quoi? Tu viens parler. Franchement, quand tu viens souvent, tu viens sur ta propre profil, je rigole. Mais on trouve que tu es minable. Ils savent que moi je suis là pour faire le game. Ils rigolent. Tu les as vus. Vous m'avez insulté depuis le début là. Tu voulais voir gérer. Ils n'ont rien à foutre parce qu'ils connaissent la puissance de leur petite sœur. Petite sœur, la dernière. Tu comprends? Et ils ne sont pas les affamés. Chacun a ses biens. Des intellectuels. Tu viens parler de quoi? Oh, Albertine. Franchement, hein. Toi-même, tu sais qu'au Cameroun, on ne peut pas me faire niaque. Tu le sais, tu connais le statut de mon grand frère. Tu viens parler de quoi? Et mon grand frère jeune, tu es dans sa génération, mais intelligent. Tu as compris? Quelqu'un a fait la Belgique, il a fait la France, il a fait les études en Belgique, il a fait les études en France. Il est parti travailler pour l'amour de son pays au Cameroun. Il est nommé par le président Paul Biya. Dans ses statuts, tu viens me parler de quoi? Vous me faites rire. Moi, quand vous m'insultez ici sur Beta, je rigole. Vous voyez que je m'en fous de vous. Je suis tout à de foutre de vous. Vous insultez, parler de Piva. Parce que moi, je suis dans mon game. Je suis là pour rigoler avec vous. Je suis pas une affamée. Tu viens parler, elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle a fait la piscine. Donc c'est toi celle qui a le droit de faire la piscine. Donc tu me suivais, je crois que je n'avais rien, c'était pas chez moi. Donc elle aussi vit le jacuzzi. La marque jacuzzi, c'est pas moi qui avais mis ça chez moi. Tu allais charger, tu allais casser et tu aussi allais mettre un jacuzzi chez toi. Tu veux qu'on sort les factures de jacuzzi, parce que j'ai acheté ça directement à la maison mère, Jacuzzi France. Mes jacuzzi sont directement payés à la maison mère. Je te sors la facture, tu me sors, on regarde l'année. La personne qui a acheté le jacuzzi avant, c'est toi qui crachais ma vie. Et tu viens dire en faux profil que je ne suis pas chez moi. Tu passes partout dans les murs pour dire que je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas construit ça, c'est faux, c'est ceci.
Mais tu copiais, tu me copiais. Voilà ta copine qui parle. Heureusement qu'elle-même, elle sait d'où ça a commencé. Lorsque je montre ma maison là, beau soleil, à la frontière de Monaco, le premier appartement que j'achète, parce que là-bas, j'en ai 3. Le premier que j'achète, ça t'a rendu hystérique. Tu as commencé à dire que c'est la maison de passe. Si tu venais en... J'ai toutes tes captures d'écran là. Tu envoies les filles m'insulter. Mais tu es malheureux, tu es minable. Tu es minable. Même le dernier frère que j'ai là qui me suit a une maison avec les locataires. Tu viens me parler de quoi? Les gens qui ont construit, qui sont nés dans la construction. Tu peux comprendre. Quand je montre mon immeuble, je montre mes biens au Cameroun, tu dis que pas. Franchement, je trouve que quelqu'un a conçu à 15 ans et demi. J'ai conçu, j'avais 15 ans et demi au Cameroun. Toi, tu viens me parler, le camp que vous voyez là, vous voyez comment je rénove ça. Ce sont des vieilles maisons. Mais tu viens me parler de quelqu'un que j'ai construit avant toi. Avant toi, j'étais un enfant et me suis mariée à 16 ans. J'ai construit avant toi. D'abord dans mon pays, avant de venir construire en France. Tu viens me parler, un camp. Tu as vu, aujourd'hui, là, je dois avoir peut-être 20 combien de chambres. 20 combien de chambres. Je sais, on calcule bien, là, ça fait je ne sais plus combien de chambres. Tu viens me parler de quoi? Les gens te copient, les gens te mitent. Montre ton patrimoine. Je montre rien que de l'européen. Parce qu'en Afrique, tu n'as rien. En Afrique, tu n'as rien. Les terrains, c'est que le bluff. Tu étais venu bluffer les gens, j'ai rigolé, je n'ai rien dit. Parce que je sais que tu aimes les éloges. Tu mythomane. Fais croire que ce sont les femmes là qui courent derrière toi, que ce sont les Mvutu qui courent derrière toi. Après la fête il y a même un Mvutu. Tu m'as dit comment... Bipez-moi un Mvutu, et bipez-moi Marlène un Mvutu. Et il y a aussi sa part ici. Tu t'as dit que non, pourquoi tu ne l'as pas invité, c'est monté, c'est descendu. Je t'ai toujours posé la question que qu'est-ce que tu cherches derrière ces femmes? Veux-tu être influenceuse? Oh non, hein, je suis moi seule, je suis sur Facebook pour louer mes appartements, machin, alors que tu sais pertinemment que tu n'as pas besoin, il y a des plateformes autres. Si tu veux louer tes appartements, il y a d'autres plateformes, en plus c'est dans une grande ville, ça se loue vite. Je ne comprenais vraiment pas. Je ne comprenais pas. Est-ce que, Albertica là, est-ce que moi, mes appartements, elle a raison, Nadine a raison. Moi qui ai les appartements en France, tu me vois faire la publicité ici. Mes appartements et ma maison que j'ai héritée, c'est direct. Et mes maisons, parce que ce sont dans les plateformes européennes. Abritel, Airbnb, Booking.com. Donc, tu n'as même pas... Quand je fais la publicité d'un truc, c'est pour l'Afrique. Parce que je ne connais pas encore les plateformes africaines. Et dès que tout ça va finir, je veux installer ça dans les plateformes aussi. Même européens, on ne sait jamais. Hein? Ma chérie, mais tu es vraiment malade. Je t'ai dit, question milliardaire là. Si on parle du milliard, je te dépasse. Comme nous tous nous sommes milliardaires sur Meta. Je suis officiellement millionnaire. Ma chérie, ce qui est sûr, c'est ça. Ce n'est pas millionnaire dans les crédits. Parce que si on met les crédits là déjà, ça fait déjà multimillionnaire. Si on ajoute le crédit dedans. Tu as compris, non? Tu viens parler de quoi? Regarde qu'on voit une rentière d'or, couchée tranquille. Elle fait son Congo, ça là. Elle est tranquille, ça tombe tout seul. Les loyers tombent tout seul. Tu viens parler de quoi? Une personne qui a bâti, c'est moi que tu as copié, je veux dire. Parce que moi, j'ai construit avant toi. C'est qui si toi, tu as construit à quel âge? Moi, j'ai construit, j'avais 15 ans et demi, je me suis mariée à 16 ans. Hein? Un domaine, plusieurs maisons. Tu viens me parler. Qui peut te jalouser? Tu me fais croire quand je vois ça. Tu vas impressionner les gens. Demain, je vais acheter une McLaren. Je m'en vais. Je poste mes revenus. Je n'ai même pas besoin d'aller à la banque. La société de là où je vais acheter la voiture directement va me financer le crédit. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est parce que j'ai des projets. Je n'ai rien à foutre. Et mes deux voitures valent déjà une fortune. Je ne conduis pas la voiture d'un homme. Je te sors les 2-4 ici, je vous avais montré ici. Parce que tu venais dire que c'est faux. Comme tout ce que j'ai, c'est faux. Tout est trafiqué. C'est bizarre, la voiture que tu disais que j'avais loué ça. J'ai toujours ça ici. J'ai même déjà envie de la changer. Parce que je suis déjà fatiguée de la Range Rover là, et de la Mercedes. J'ai envie de changer.
Depuis que tu as dit que c'était en location, maman, j'ai tellement d'argent que je loue ça jusqu'à présent. Un mensonge. Vraiment, tu me fais pitié. C'est aujourd'hui que je comprends que tu voulais être connu, tu aimes la reconnaissance. J'avais déjà remarqué que tu étais très narcissique et que bon, on doit toujours parler de toi, on doit toujours te faire des éloges et tu t'entoures des gens qui doivent toujours te faire des éloges. C'est comme ça. Tout le temps. Oui, ma chérie, lorsqu'elle te dépasse, lorsque tu la dépasses, tu deviens son ennemi. Elle est comme ça. Lorsqu'elle se rend compte que tu la dépasses, elle devient elle fait tout pour que les gens de ton entourage et de son entourage te détestent. Parce que ce qu'elle veut, c'est marcher avec des personnes qui ont beaucoup moins qu'elle pour être la reine. Elle ne pouvait pas s'attendre avec moi parce qu'elle a compris qu'elle avait vu le chez moi au Cameroun. Elle a dit à son mari que merde, la petite là ne la voit pas comme ça. Et si tu vois ce qu'elle a construit. Et aujourd'hui, elle dit en faux profit, dit que vraiment, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Pitiation, Corona, ta meilleure copine. Elle vient te souiller en direct, maman. Mais oui, je t'ai dit que tu es ma soeur, je t'aime. Mais tu m'as dit la même chose. Que ma soeur, je t'aime. Quand tu m'appelais, tu envoyais des cœurs, tu envoyais des... Je te rendais ce que tu me disais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste dans un mauvais film. Que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, avec n'importe qui. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Mon compte est restreint. Je suis très sûre de moi comme personne. Je suis très équilibrée dans ma tête. Mon compte est restreint, s'il vous plaît. Partagez. J'ai encore 1 mois de prison. Je ne ressens pas de l'amour et j'y reste. Et notre relation était beaucoup. Je n'arrive même pas à partager sur les groupes, dans les groupes. Tant qu'on s'est vu, quand je viens, tu filmes, tu prends les photos tu dis, oh, mets-toi ici, filme-là. Tout ça là, c'était pour les utiliser de cette façon. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut me vanter avec la chose de l'autre parce que je suis fière de ce que j'ai. Oui, vraiment, ma chérie. Ce que nous allons faire, comme ça a dépassé plus d'1 heure, même 2 heures, juste que nous sommes déjà à 2 heures, on va continuer demain. Vous avez compris. Attendez, je vais vous montrer l'avant-goût pour demain. On va continuer. Je vais remettre ça demain. On va continuer ce qu'elle va dire demain. On va même remettre demain. Mais à la fin, on va écouter. Nous allons écouter Véronique. Véronique à la fin. Je pense que Véronique, ça doit être sur mon téléphone là où je suis en train de faire le direct. Ah oui. Donc, oui. Véronique, on va l'écouter, je pense. Ah, voici Véronique. Nous allons l'écouter. Donc, vous allez vous préparer 2 heures. Nous allons faire 2 heures demain. Nous allons continuer parce que c'est trop long et tout. Je pense que vous aussi, vous avez vos vies. Moi, pareil. On continue le Japon. Après cette série-là, je veux tourner la page et je veux reprendre ma vie normale. C'était important pour moi. On dit que dans un truc, il faut savoir faire les funérailles. Donc, vous voyez un peu, je suis en train de faire les funérailles. Donc, on va continuer les funérailles demain. Donc, on va finir d'écouter Nadine demain. Et ensuite, nous allons continuer avec l'épouse officielle, la femme officielle de Alphonse. Je la connais, non, la fille, tu sais que moi, avant de la... Moi, des fois, j'étais dans la voiture quand elle appelait Alphonse. Oui. Écoutez. Ouais, je suis au Cameroun. C'est mon cousin qui est décédé. Tu vois, les mensonges. Après l'autre fois, c'est son oncle qui est décédé. Alphonse, au début, il était focus sur moi, tu vois. Oui. Il disait oui, tu me dois de l'argent, tu dois me faire... Ouais, je vais te faire. Oh putain, les gens m'appellent, je suis fatiguée. Comment les gens peuvent m'appeler? Je vais te virer maintenant 500 €. C'est pas vrai. Donc, elle est obligée de rembourser l'argent à ton... Et puis, prochain mois, je vais te virer parce que mon cousin est décédé. Tout le temps des excuses pendant 4 ans. Pendant 4 ans, parce que le mec, il voulait, je pense qu'il avait prêté de l'argent. Donc, il voulait récupérer son argent. Et le milliardaire? Donc, voilà. Mais après, comment elle a fait pour m'agouiller ça? Je ne sais pas si elle est passée par les marabouts, je ne sais pas quoi. Non, c'est une fille qui pratique, voilà. Elle fait des après. Alphonse, devant moi, il n'a jamais, parce qu'il sait, il n'a jamais manqué de rien. C'est pour ça qu'il pleure jusqu'à aujourd'hui. Il peut pleurer jusqu'à demain. Il va bien pleurer. Il peut pleurer du sang même. Moi, je ne suis pas là pour lui. Exact, il peut pleurer, il va même pleurer. C'est toi. Je peux comprendre le maraboutage là, pour rendre l'homme fou. Mais moi, je ne l'ai jamais retourné avec un mec
qui a été mangé déjà, qui a mangé le vagin. Vraiment. Parce que tu es venu demander ma main devant ma famille. Tu m'as marié, mariage de 7 jours. Et puis je vous dis que mes copines, demain, ça va chauffer. Connectez-vous. Vous avez compris. J'ai 3 heures d'enregistrement avec Véronique. Et nous allons continuer avec Nadine demain. D'accord, mes doudous, je vous aime énormément. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une très bonne nuit. Je vous adore. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je fais ma part de funérailles et tout. Je suis contente parce que la vérité a été rétablie. On a compris les vraies mangeuses de caca. Une personne qui ne me vaut pas vient ici pour me dénigrer. Vous avez compris comment elle a dit qu'il fallait que tout le monde de sa secte puisse me dénigrer. Et elles ont fait ça pour la soutenir. Vous comprenez, non? Donc, je vous aime énormément. Merci de m'avoir suivi. Sachez que je suis en compte restreint. J'ai encore 1 mois de blocage. C'est pourquoi, si vous ne partagez pas, parce que moi-même, je n'arrive même pas à partager dans les groupes parce que je suis bloquée pendant 1 mois. Oui, mais on va supporter. Ça ne va pas nous empêcher de faire les directs. Et les gens, dès que je finis le direct, les gens peuvent partager sans problème aussi. Je vous remercie. Bon.